Et là, on arrive à la partie fond du sac. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de l'habitude. Tu veux-tu dire allô, Zola? Tu dis allô? Attends, hop! Dis allô à la caméra. Allô? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu différente. Étant donné que c'est le congé de Noël qui a commencé depuis quelques temps, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le ménage de mon sac d'école et de vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça va être une vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement. C'est pas une vidéo très éducative aujourd'hui, mais je trouvais ça drôle de faire le ménage de mon sac aujourd'hui puis de découvrir ce qui traîne dedans depuis septembre. J'ai pas fait le ménage là-dedans. Si jamais c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas et sur la cloche pour ne rien manquer. C'est ça. Donc, je vais aller chercher mon sac et on va découvrir ensemble qu'est-ce que j'ai dans mon sac depuis septembre. J'ai peur de ce que je vais trouver. Voici le sac que j'utilise. C'est un sac Herschel que j'avais reçu en cadeau de mon copain il y a plusieurs années. J'avais déjà le sac cadeau régulier Herschel de la même couleur, dans le fond, la même affaire que j'avais eu. Mais là, je dis celui-là, je le trouve plus pratique et plus beau. C'est plus le fun, c'est un sac à bandoulière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Et je vous jure, ça c'est comment j'ai rapporté mon sac de l'école avant le congé de Noël. Donc mon sac avait vraiment l'air de ça. Mon sac avait vraiment l'air de ça quand que, je suis revenu du congé. Donc avant de fouiller dans la grosse poche, on va aller fouiller dans les poches sur le côté. Deux crayons permanents du Dollarama qui sont là probablement depuis mon contrat de première année de l'année dernière parce que j'avais acheté ça pour faire des tableaux d'ancrage l'année dernière, puis je me rappelle pas d'avoir utilisé ça. Donc, on va découvrir des choses peut-être qui traînent dans mon sac depuis juin dernier, maintenant, finalement. Fait que deux crayons permanents. On va garder ça loin du chien parce qu'elle mange des crayons ces temps-ci. Elle a une petite rechute dans son comportement. Puis, un vieil élastique. Et il n'y avait rien d'autre dans cette poche-là. Ensuite, j'ai une autre poche en avant qui s'ouvre avec un zip. Dans cette poche-là, j'ai... Je vous montrerai pas le devant là, parce que les informations confidentielles, mais c'est la facture de retour de mon modem Vidéotron quand j'ai déménagé que j'ai rapporté. Donc j'ai ça. Quoi d'autre que j'ai là-dedans? Oh mon dieu. J'ai un paquet de collants des ronds blancs que j'ai pas déballé qui est dans mon sac. My god, il y a du stock là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah! Une facture du social de mon école l'année dernière que j'avais pas payé. Nouvelle caméra, je suis pas habitué. Donc, il y a une facture de l'année dernière. Ensuite, oh, boy. Ok. L'affaire la plus inutile au monde. Ça, c'est mon copain qui a acheté ça. C'est une espèce de support à fil de téléphone que tu colles sur ton bureau. C'est censé tenir ton fil, puis ça le tient vraiment pas. Donc, cochonnerie. Un autre crayon permanent du Dollarama. Deux autres crayons permanents du Dollarama. Hey my god, j'ai plein de nouveaux crayons. Bon, un élastique, on s'en fout de ça. Une équerre. Un collier que j'avais eu à l'école pour mettre la clé de ma classe à la fin de l'année. Une vieille facture. Ah non, c'est pas vieux ça. Ça, c'est une facture de cette année pour le social du Costco. Je vais ranger ça dans la petite caisse quand je vais revenir de vacances. C'est tout dans cette poche-là. Puis j'ai aussi retrouvé, je me demandais en plus il était où. C'est un ensemble de cartes que j'ai sur ma boutique pour travailler la base 10 avec les élèves de première année. C'était un genre de stratégo. J'utilisais ça comme des cartes de jeu de 0 à 100 avec la représentation en nombre puis en dessin. Donc j'ai ça dans mon sac. Je me demandais il était où. C'est un jeu que j'avais utilisé l'année dernière en première année avec mon contrat de fin d'année à l'extérieur. Fait que quand même, j'ai tout ça juste dans deux poches extérieures. Maintenant, attends. Ah! Toutes les cartes étaient tombées. On va les remettre dans la poche. Maintenant, attaquons-nous à la grande poche. Donc, j'ai ici mon étui où est-ce que je mets mon ordinateur, j'ai mon chargeur, puis j'ai mon étui pour ma caméra de vlog que je range là-dedans. Il n'y a rien en ce moment dedans. Ensuite, à l'intérieur, j'ai des petites poches. Fait que, on va commencer par les petites poches. Sinon pas une, pas deux, mais 3
clé USB. Et je sais qu'il y en a une sur mon ordi en ce moment en plus, à l'école. Donc j'ai 3 clés USB dans mon sac. Des vieux papiers de la sortie au Biodôme et au Planétarium de début d'année, que honnêtement je pourrais juste jeter parce que j'en ai pas besoin. J'ai un guide qui appartient au commun de 3e année, qui sont les ateliers d'écriture, les fondements et les pratiques que j'ai utilisés, que je traînais avec moi. Donc les filles, si vous le cherchez, c'est moi qui l'ai. 2 cahiers de consultation du syndicat en vue des prochaines négos, que j'ai pas rempli, mais qu'on a un questionnaire en ligne que je peux remplir à la place. Fait que je sais pas pourquoi je traîne le papier, alors que je pourrais juste remplir le questionnaire en ligne. Donc j'ai ça. Oh, je l'ai jamais fini. J'ai le livre, j'ai vendu ma sœur de Daniel Simard, que j'avais commencé avec mes élèves et que d'ailleurs j'ai jamais terminé encore. Fait que il va falloir que je termine ça après le congé de Noël. J'ai le livre À l'aéroport, qui est un magnifique livre informatif que j'ai utilisé pour le module des textes informatifs avec mes élèves des ateliers d'écriture. C'est vraiment un beau livre. Je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo, un peu de ma démarche d'écriture dans les ateliers d'écriture informatifs. Je peux peut-être faire ça une autre fois. Mais j'ai ce livre-là. Ensuite, j'ai mon planificateur que d'ailleurs plusieurs d'entre vous ont acheté cette année. Donc le planificateur de cette année. Je suis en train de travailler sur celui de l'année prochaine déjà. Si vous m'avez suivi sur mes réseaux sociaux, vous avez déjà compris un peu la thématique de mon prochain guide. Sinon, allez explorer sur ma page. Puis en même temps, si vous n'avez pas aimé ma page Facebook, aimez-la. Vous allez pouvoir suivre tout ce que je fais. Donc, mon planificateur. Ça, c'est un de mes livres préférés que j'ai, qui est le grand guide des stratégies de lecture. C'est un livre magnifique paru aux éditions Chenelière Éducation, qui a été adapté. Dans le fond, c'est un livre américain qui a été adapté par une enseignante de ma commission scolaire. C'est vraiment un grand guide où chaque page est une stratégie de lecture différente avec des façons de faire une mini-leçon, des pistes de discussion avec les élèves. Puis le matériel, puis ça donne aussi le niveau. Ils sont tous gradués en niveau puis en niveau. Sont tous gradués en niveau puis en niveau. Sont tous gradués en difficulté, en stratégie de lecture, puis en niveau du primaire. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment un magnifique guide. Moi je l'ai eu, chaque classe on a une copie de ce guide-là dans notre trousse de départ au début de l'année. Mais si je l'avais pas eu, je me le serais procuré moi-même avec mon argent. C'est vraiment un guide qui vaut vraiment la peine. Je pense qu'il tourne autour de 50$, mais c'est quelque chose qui vaut, comme j'ai dit, la peine. Si vous voulez faire, surtout commencer à faire des ateliers de lecture avec vos élèves, c'est un must. Et j'ai le module informatif, écrire des textes comme des experts. Même chose chez Chenelière pour les ateliers d'écriture que j'ai utilisé. Je ne l'ai pas fait au complet, l'année prochaine je vais le faire au complet. Mais super intéressant, puis vraiment une démarche différente d'écriture comparée à ceux du premier cycle. Donc c'est ça que j'ai. J'ai un autre livre encore, mais ça je vous en ai parlé dans le vlog de cette semaine. J'ai Le Garçon sorcière, que je voulais lire pendant le congé de Noël pour voir. C'est une recommandation de mon amie Karine, mais je voulais le lire quand même avant de le mettre dans mes bacs. Donc c'est une espèce de roman BD graphique. Il y a ça. Et là, on arrive à la partie fond du sac. Une cuillère, 2 cuillères de formats différents, quand même. 2 cuillères. Un crayon à l'encre bleue, ici style feutre. C'est les crayons du Dollarama, d'ailleurs, que j'aimerais en beaucoup. J'ai une grosse pince. Comment qu'on appelle ça? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, parce que dans les commentaires en bas, parce que honnêtement, je sais pas comment ça s'appelle cette pince-là. Moi, j'appelle ça une grosse pince. Mais c'est pas toujours gros. Attache papier, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle ces pinces-là. Mais en tout cas, j'en ai une grosse ici. Oups! Et c'est tout. C'est assez. Fait que ça, c'est ce que j'avais dans mon sac. Ce que je traîne avec moi tous les jours sur mon épaule. C'est ce qu'il y avait dans mon sac au congé de Noël. Là, je vais faire le ménage. Je vais pouvoir remettre les choses dedans qui sont essentielles. Et mettre mes cuillères au lavage. Puis ramasser les papiers qui traînaient dans le fond de mon sac. Donc si vous aimez la vidéo, laissez-moi un j'aime, laissez-moi un commentaire dans la barre en bas, puis on se revoit la prochaine fois avec une autre vidéo, peut-être moins niaiseuse, peut-être plus pertinente la prochaine fois. Sur ce, bye tout le monde! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!